Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Alors merci pour tout votre soutien, pour votre fidélité, pour tous les gentils mots que vous m'avez envoyés au lancement de cette chaîne depuis le mois de janvier. J'en suis ravie et je voulais évidemment faire cette petite introduction pour vous. Et puis surtout, n'hésitez pas également à aller voir vos horoscopes du mois de mars, vos horoscopes généraux du mois de mars avec vos signes lunaires et ascendants pour avoir une vision totalement complète de vos énergies du mois de mars, car n'oubliez pas qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Donc, comme il y a une temporalité un peu élastique, et bien ça peut vous concerner, ne pas vous concerner quand vous verrez cette vidéo dans peut-être une semaine, 10 jours. Enfin voilà, adaptez vraiment en fonction de ce que vous vivez et surtout si ça résonne pour vous. Alors on va sortir, voilà, 4 cartes avec ce petit oracle du chakra du cœur et nous avons ici la différence d'âge. Alors pour certains qui êtes déjà dans une relation ou qui allez peut-être rencontrer quelqu'un, il se peut que vous soyez avec cette différence d'âge. Donc ne fermez pas les portes si vous êtes en recherche d'un partenaire sur quelque chose de peut-être un peu trop cadré. Vous pourriez vous laisser surprendre par quelqu'un qui est beaucoup plus jeune ou beaucoup plus âgé que vous et qui aurait quelque chose à partager avec vous. Alors il y a regardez, pour certains il y a également des blocages de mémoire karmique. Alors est-ce que vous êtes déjà dans une relation où vous rencontrez justement un certain nombre de difficultés, peut-être justement liées à cette différence d'âge? Il y a un problème de communication, vous ne partagez peut-être pas du coup les mêmes envies et cela se révèle en ce moment, au mois de mars. Les mêmes envies, les mêmes besoins, peut-être que certains ont envie, voilà, d'un peu plus d'évasion, d'un peu plus de spontanéité ou de créativité dans la relation, peut-être tout simplement de commencer ou d'entamer une nouvelle vie familiale, à savoir avoir envie d'enfants, hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui est à travailler ici, donc ça vous encourage vraiment à chercher les points d'accroche, les points bloquants peut-être dans votre histoire, dans l'histoire transgénérationnelle de votre famille, dans l'histoire de votre hôte, pour essayer de dénouer un certain nombre de choses. Donc ça peut être effectivement dans l'histoire de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'il y a eu déjà une grande différence d'âge dans un couple? Voilà, vos grands-parents, vos parents, vos arrière-grands-parents, essayez un peu d'aller enquêter pour savoir comment les choses ont pu se gripper à ce moment-là et ça vous fera des outils pour essayer de développer ça. Pour les personnes qui sont célibataires et qui seraient amenées à rencontrer quelqu'un qui a justement ou avec lequel vous avez une grande différence d'âge, eh bien, ne fermez pas la porte à ce que la vie vous met sur votre chemin. Voilà, regardez, ici, nous avons la carte des mensonges que moi, je perçois ici comme une très belle carte, bizarrement, parce qu'elle peut être l'idée de se mentir à soi-même, en fait, de ne pas voir justement, peut-être parce qu'il y a cette différence d'âge, mais si on extrapole, ça peut être une différence de culture, de religion, voilà, une différence, vous voyez, qui peut être en dehors de notre champ d'action, de philosophie habituelle et qui pourrait là nous bloquer, où on pourrait, voilà, je reprends, où on ne pourrait ne pas voir les choses ou ne pas vouloir voir les choses pour ce qu'elles sont véritablement. Donc attention de ne pas vous mentir, attention de bien regarder la situation avec le maximum d'objectivité pour ne pas avoir à justement se bloquer, se fermer à des possibles, à des situations qui sont là pour nous faire évoluer, apprendre des choses et peut-être partager de très bons moments avec quelqu'un. Et justement, regardez cette carte, nous avons n'écoute pas les autres. Donc c'est une très belle invitation évidemment à vous relier à votre propre ressenti, à votre cœur, à ce qui vibre en vous
et à vous faire un peu plus confiance, à essayer vraiment de vous reconnecter avec la façon dont cette relation naissante ou déjà bien établie vibre pour vous. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle de la triade comment cela vient un peu psychologiquement vous bousculer. Alors, regardez, eh bien, elles sont venues également par 4, donc c'est très bien. Regardez, nous avons la bénédiction. Sur la différence d'âge, nous avons effectivement la bénédiction. Donc, c'est un cadeau qui est là pour vous. Essayez vraiment d'observer comment vous arrivez à anticiper, à appréhender un peu cette différence, qui soit effectivement, je le répète, d'âge ou de religion ou de milieu social ou de culture différente. Voilà pour justement peut-être qu'il y a un travail à faire, dénouer quelque chose qui aurait pu ici vous empêcher de vivre pleinement dans cette vie-là ou dans une autre vie, une histoire qui est là pour vous apporter énormément de choses puisque nous avons la protection. Regardez, donc il y a un très très beau chemin de vie pour vous, amis Sagittaires, qui semble vous emmener vers autre chose, vers une mutation, vers là une évolution, surtout une évolution, un changement de cycle, et peut-être justement que ça va passer par là, ça va passer par l'apprentissage de la différence, de non pas l'adversité, mais vraiment cette différence qui va vous ouvrir votre champ d'action vers des choses qui n'avaient peut-être pas été jusqu'à présent envisagées. Alors, et nous avons, regardez, les épreuves là, mais les épreuves ici, elles sont sur n'écoute pas les autres. Donc, c'est-à-dire que le travail de l'épreuve ici va être pour vous de vous détacher justement du jugement des autres, d'essayer de ne pas en tenir compte. Et c'est un petit chemin ici, c'est une petite ascension dans ce labyrinthe pour trouver votre propre chemin, pour trouver votre propre ressenti. Alors, bien évidemment, vous allez être tenté d'écouter les autres, tenté d'en tenir compte, et je ne vous dis pas de ne pas en tenir compte, je vous dis juste d'essayer de vous canaliser ici, vraiment sur, regardez, on a une magnifique rose, là, on a comme le Graal qui est au bout du chemin, et même si c'est un chemin qui est un peu difficile, difficile parce qu'on doit lutter contre ses propres restrictions, les propres choses qu'on s'est peut-être empêché de faire pour des raisons morales, sociales, d'éducation, peut-être voilà, de coutume. Donc là, on vous dit de vous recanaliser. C'est un tapis rouge, c'est un tapis de foi, d'action qui est là pour vous recanaliser vraiment avec votre propre ressenti. Et c'est en ça où c'est le plus beau des chemins, puisqu'il va vous aider à être en connexion vraiment avec ce qui vous est de plus vibratoire en vous. Alors, nous allons voir ensuite avec, évidemment, les portes de l'intuition, ce qu'elles ont à nous dire pour vous, amis Sagittaires. Regardez, elle a volé tout de suite et votre intuition est là pour le... Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique comme tout concorde, comme tout vient, l'univers vient poser des actions, des mots sur votre guidance. Nous avons la carte du ressenti qui a volé, vous l'avez vu. Donc, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, ce qui aurait pu effectivement prendre racine en vous et vous conditionner et faire part de ces blocages de mémoire karmique, ce sont vos pensées limitantes. C'est peut-être celles justement qui vous ont mené aujourd'hui dans cette petite impasse ou dans cette difficulté ou dans ce chemin un peu de cette traversée du désert. On a 40 jours, le carême vient d'ouvrir, et bien essayez justement de vous accorder ces moments de réflexion pour essayer de vous recentrer et d'éliminer un à un tous les obstacles ici, d'éliminer, d'éviter justement et de contourner tous ces conditionnements que vous avez pu construire autour de votre véritable être, de vos véritables
appelle vers quelque chose de nouveau qui va justement, parce que c'est nouveau, bien sûr, vous déstabiliser un peu, mais bien sûr, vous faire entrer sur une évolution. Et regardez, on a presque ici l'idée d'avoir une évolution évidemment karmique, hein, qui vient faire écho à ces mémoires, à ces blocages qui sont là. Et vous avez la bénédiction, vous avez la protection. Donc, essayez de voir ce qui vient vibrer en vous de plus juste, de plus aligné avec vos propres ressentis. Alors, nous allons voir ensuite, et je ne trouve pas, ah bah voilà, c'était caché, l'oracle de la sagesse. Alors, que vient nous dire l'oracle de la sagesse? Nous avons 3 cartes. Eh bien, nous avons regardé heureux, heureux. Prenez tout ça comme un cadeau, comme un possible, comme un champ d'expérimentation qui vient s'ouvrir à vous justement pour vous faire d'une certaine façon vivre des situations totalement différentes. Nous avons les fondations solides. Regardez toute cette légèreté. Et une fois encore, hein, tous ces livres peuvent faire appel aux annales akashiques, à votre histoire, à l'histoire de vos tranches générationnelles, mais d'un sens plus pratique, ce que vous avez vécu, ce que vous avez enraciné, enquisté, engrammé jusqu'à présent, et qui peut, vous avez la possibilité de réécrire cette histoire, de refaire vos propres fondations solides. Et nous avons regardé cœur fidèle. Ici, ça vous indique vraiment qu'il est nécessaire d'être fidèle avant tout à vous-même, à vraiment encore à ce ressenti-là qui apparaît avec cette carte pour vous offrir la possibilité. Regardez, on a 2 fois quelque chose qui est en gestation avec l'image ici de l'œuf. Et là, vous avez la clé, vous avez la légèreté, vous avez le lâcher-prise. Et ici, on a encore cet œuf qui vient faire appel évidemment à au chakra du cœur, hein, cette ouverture nécessaire à ce changement, à cette évolution qui est là, qui s'improvise ou qui s'impose peut-être même pour vous. Donc que vous soyez en fait célibataire ou en couple déjà en train de vivre quelque chose, eh bien reconnectez-vous, parce qu'il y a peut-être ces blocages-là qui sont dans votre histoire, afin de ne pas reproduire les mêmes schémas, reproduire la même chose. Il y a cette ouverture, ce nouveau cycle qui vient vous alerter que quelque chose d'autre s'offre devant vous. Et cette autre chose, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre, évidemment, c'est la possibilité d'évoluer en voyant les choses sous un angle totalement différent. Alors regardez, on va prendre le petit oracle ici de la vision intérieure pour avoir une piste de réflexion au quotidien pour vous. Et la voici, elle est venue tout de suite. Alors nous avons non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Nous avons la voix intérieure. Ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter, car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Donc, bon voilà, ceux qui me connaissent déjà savent que je fais toujours, je prends les cartes qui viennent, qui sautent, parce que je pense que c'est comme ça pour moi, hein, pour ma pratique, que l'univers vient vous délivrer les messages que... Voilà, qui sont là pour vous. Vous les prenez ou non, mais ils sont là pour vous guider. Et là, on a un très belle invitation pour vous connecter encore une fois à votre voix intérieure, puisqu'elle va vous guider, elle va vous guider dans cette nuit, dans cette réflexion. Laissez-vous porter, faites-vous confiance, reconnectez-vous à votre intuition, à votre ressenti, à votre cœur. Et vous allez voir que le mois de mars va vous apporter de merveilleuses surprises, amis Sagittaires. Laissez-vous surprendre. Alors, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et bien entendu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à cette chaîne, bien sûr. Donc voilà, à bientôt.